Bonjour. Vous avez remarqué parfois que vous n'avez plus envie d'être en contact avec votre jumeau d'âme, que vous n'avez plus envie de cette histoire et que vous avez juste envie de passer à autre chose. Pour de nombreuses âmes jumelles, ce passage-là est arrivé, et surtout celles qui sont en souffrance. Ce moment où on a juste envie de dire mais je veux vivre et je veux plus entendre parler de cette histoire. Et à ce moment-là se déclenche un phénomène par hasard qui est celui de retrouver des signes que nous fait notre âme. On peut penser que cela vient de notre jumeau, et cela peut être, puisqu'il est notre propre âme, mais c'est bien notre source commune qui vient nous rappeler que ce lien ne se coupera jamais. Et heureusement, puisque ce lien est notre âme, donc n'espérons surtout pas le couper. Et j'ai eu une cliente dernièrement qui justement me racontait quelque chose qui était très proche d'une expérience que j'ai vécue moi-même et donc que je vais vous raconter. Il y a donc quelques années, j'ai rencontré mon jumeau. Ça a été, comme tout le monde, une expérience à la fois magnifique, étrange et puis douloureuse. Dans cet espace terrestre où on ne comprend rien à ce lien qui tout d'un coup nous anime. Et donc je pense, comme beaucoup, à un moment donné j'ai dit mais ça suffit quoi. Voilà. Et j'avais écrit une lettre sur le conseil d'un ami qui lui aussi avait une jumelle d'âme. Il me dit tu devrais lui écrire une lettre et j'ai dit tu as raison, je vais lui écrire une lettre où je vais vraiment mettre tout ce que j'ai à lui dire et je suis certaine qu'il ne me répondra jamais à cette lettre. Et je lui ai écrit cette lettre et je ne la fais même pas parvenir par un facteur, je vais la porter dans sa boîte aux lettres et je m'en vais en ayant vraiment cette conviction qu'il ne me répondra jamais. Et effectivement, dans la matière, il ne m'a jamais répondu. Mais ce qu'il se passe, c'est que, je dirais, 15 jours, un mois après, je me souviens plus très bien, parce que ça fait quand même quelques années de ça, mais c'était pas si loin de ma lettre. À l'époque, j'étais formatrice et donc je dois animer une formation dans une ville au sud de mon département. Et la veille d'y aller, je reçois un message m'indiquant que j'aurais une personne de plus à ma formation. Mais je n'ai ni le nom ni le prénom de la personne, je sais juste que j'aurai une personne de plus à ma formation. Donc je m'y rends le lendemain et je me retrouve avec cette personne de plus qui est le sosie de mon jumeau. Même taille, même allure, même barbe, même tête, même cheveux, le sosie. Il était légèrement plus gros, donc quelques kilos en plus, un peu de rondeur que mon jumeau n'avait pas. Je savais donc très bien, il n'avait pas le même nom, mais il avait le même prénom que mon jumeau. Il avait le même prénom. C'est un truc incroyable. Et là, sur le moment, je me dis, c'est pas possible. On me fait une blague. Bon, je commence ma journée, en plus je suis la formatrice, hein, donc je dois animer. Et je me rends compte qu'il a la même façon de parler, de se mouvoir, même petit humour un peu pinçant,
la même personnalité, quoi. Et là, bah, j'ai fait ce que je fais actuellement, c'est-à-dire au fond de moi, j'étais morte de rire, quoi. J'ai dit, mais c'est juste incroyable ce truc. Et en fait, tout au long de la journée, cet homme, par des petites phrases, ne se rend pas compte, parce que je pense que vraiment il ne se rend pas compte, répond à ma lettre. De temps en temps, il s'adresse à moi et il me donne des réponses à ma lettre. Et ce jour-là, ce que j'ai ressenti, c'est que d'une part, il y a ce lien ne se coupera jamais, que je ne peux pas tourner le dos. Et j'entends souvent en pétard les âmes jumelles, je veux plus en entendre parler, je veux tourner le dos à ce chemin, à ce parcours et tout. Non mais c'est pas possible, c'est le parcours de ton âme, tu ne peux pas y tourner le dos. Donc voilà, et puis ce que tu fais pas aujourd'hui, bah, tu devras le recommencer demain, réfléchis-y quoi en fait. Vaut mieux peut-être le faire aujourd'hui, ça sera mieux. Viens me voir, je vais t'aider à le faire. Mais voilà, on ne peut pas tourner le dos, on peut pas couper ce lien, c'est impossible, parce que c'est le lien de notre âme. Et c'est là où j'ai compris à quel point il fallait vraiment que je pacifie. Que de toute façon, il serait toujours en lien avec moi. Toujours. Et que je suis convaincue que de l'autre côté, l'histoire est identique. C'est-à-dire que même si votre jumeau essaie de couper le lien, vous tourner le dos, ne plus avoir de vos nouvelles, etc., je suis convaincue que sa vie ne cesse de lui faire des signes. Et pas des signes pour qu'il revienne vers vous, c'est pas vrai. Tout ça, c'est des mensonges de la conscience collective. Je vais loin des fois à le dire, mais je le dis. On a envie de le croire, que l'autre doit être à nos côtés, être avec nous. Voilà, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos pourquoi je ne croyais pas à cet espace-là, et c'est pas une croyance, c'est une certitude. Mais par contre, lorsque ce lien est établi, il est tellement important pour notre âme, pour notre être, pour notre vie, pour la création terrestre de notre existence, que l'autre, rassurez-vous, reçoit autant de signes que vous. Peut-être même plus s'il tourne le dos. Il ne veut juste pas les voir, pas les entendre, pas les comprendre. Il est peut-être souvent en pétard, en colère à cause de ça. Mais notre âme sait ce qu'elle veut et nos guides sont là. Ils ne lâchent jamais rien. Et heureusement. Voilà. Donc, regardez ces petits signes. Regardez-les au moment où ils vous sont donnés. Écoutez les réponses qui vous sont données. C'est votre âme qui vous parle. C'est votre jumeau d'âme qui vous parle. Au-delà de l'être humain qu'il incarne, au-delà du terrestre, c'est lui qui vous parle. Alors écoutez, entendez ces réponses et vivez. Je suis Marie Saint-Roch, j'accompagne les âmes jumelles vers l'amour du soi, de cet espace divin que nous incarnons, et de cet espace qui est un lien indéfectible entre nos autres et nous-mêmes. Nous sommes un tout. Si vous souhaitez un soin spécifique aux âmes jumelles, eh bien, écrivez-moi. Vous avez les liens en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez un accompagnement, eh bien, demandez-moi une séance découverte gratuite. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure, bonne demi-heure, pour discuter, pour vous apporter, pour vous expliquer ce parcours. Et je vous embrasse fort. À bientôt.